Voilà. Je disais que c'est ça le logiciel MS. Maintenant, nous allons essayer de partir au niveau du paramétrage. Au niveau votre micro, s'il vous plaît, Lamine. Lamine, votre micro. Voilà. Nous allons venir au niveau du paramétrage. Pour le paramétrage, il faut partir au niveau de l'onglet affiche, l'onglet fichier du moins. Vous cliquez sur l'onglet fichier, vous avez ces informations qui se trouvent à ce niveau. Nous avons euh, information, nous avons nouveau qui nous permet d'ouvrir un nouveau projet sur MS Project. Si nous sommes en train de travailler sur un autre projet et qu'on a encore besoin de travailler sur un autre projet, c'est-à-dire deux projets à la fois, donc on sera obligé encore d'ouvrir un nouveau projet. Et là, si dès l'instant qu'on clique ici, on verra qu'il y a un nouveau projet qui se trouve à ce niveau. Ces informations que vous voyez comme ça sont des projets déjà existants sur le logiciel MS Project. Vous pouvez soit les utiliser pour essayer de faire une modification, soit ça dépendra de vous en tant que tel. Ce sont des projets qui existent déjà sur MS Project. Mais le mieux quand même, c'est d'essayer de prendre votre propre projet parce que vous n'avez pas les mêmes, vous n'avez pas le même objectif et vous n'avez pas les mêmes visions par rapport aux différents projets. Peut-être que ces projets-là, il peut avoir plusieurs tâches ou de ne pas avoir, voilà. En tout cas, le mieux, c'est de maîtriser vous le logiciel et créer votre propre projet. C'est le plus important. Quelqu'un est en train de venir. Voilà. Le mieux, en tout cas, c'est d'essayer de créer votre nouveau projet. Et ici, au niveau d'ouvrir, ça, c'est déjà le projet qui existe encore. Le projet que vous-même vous avez fait. Ce sont les différents projets que vous-même vous avez fait. Voilà les projets sur lesquels moi j'ai eu à travailler. Ce sont les différents projets sur lesquels moi j'ai eu à travailler. Tout ça sont des projets. Ce sont des projets des clients, de trucs comme ça, ou bien des formations comme ça. Et là, à ce niveau, ça vous permet de faire l'enregistrement. Comme vous le savez tous, vous pouvez faire l'enregistrement avec CTRL S ou bien à ce niveau. Vous pouvez faire enregistrer sous. Vous pouvez faire enregistrer sous qui vous permettra également d'enregistrer comme l'autre encore. Ça, c'est l'impression. Ça vous permet de faire l'impression. Et là, après, on va le voir. Dès l'instant qu'on termine le projet, vous verrez des mots comment on va essayer de le faire. Ça, c'est la partie impression. Et là, ça vous permettra de partager votre projet. Soit vous voulez le partager à une personne via SharePoint ou donc vous voulez partager à une personne via mail ou pas. Et là, ici, ça vous permettra d'exporter votre projet, soit sous format fichier ou bien sous format. Là, vous allez essayer de prendre le format qui vous convient. Après avoir, après ce qui nous intéresse, nous, en réalité, c'est l'option. Nous, c'est l'option qui nous intéresse. C'est ici, c'est ici que se passe le paramétrage du logiciel en tant que tel. Dès l'instant que vous cliquez sur l'option, vous allez venir sur le général. Déjà, dès l'instant que vous cliquez sur l'option, vous serez directement sur le général. Et le général, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit affichage par défaut, diagramme de Gantt. C'est ça le diagramme de Gantt, ce que je vous avais dit tantôt. C'est ça le diagramme de Gantt. Par contre, vous pouvez choisir d'autres, comme par exemple, je peux partir le tableau des ressources et vous allez voir la différence. Je vais voir le tableau des ressources. Vous allez voir. Voilà. Je vais choisir le tableau des ressources et je clique sur OK. Et là, dès l'instant que je clique, par exemple, normalement, ça doit me donner. Voilà. Vous voyez. Parce que j'ai demandé à mes students que l'affichage par défaut sera euh, le tableau des ressources. Raison pour laquelle j'ai ce tableau de ressources au lieu de tableau de Gantt. Et au lieu de diagramme de Gantt du moins. Donc là, ça me permettra de faire le saisie des noms des ressources, les montants, les pourcentages et tout. C'est ce que ici, ça nous permettra de faire. Allô? Oui, Je n'ai pas suivi cette partie-là. ok, je reprends. Ok. J'ai dit, je reprends, je vais au niveau de.
de fichier. Je viens au niveau de fichier et je pars au niveau de l'option. Au niveau de l'option, directement vous serez d'abord sur général. Maintenant, je vous ai dit que l'affichage par défaut, on est à ce niveau. L'affichage par défaut, c'est le tableau des ressources qu'on avait coché. Mais par défaut, pour tout logiciel MS Product, vous allez trouver diagramme de Gantt. Pour tout logiciel, vous allez trouver diagramme de Gantt. C'est ça l'affichage par défaut. Et ce diagramme de Gantt-là, c'est ce que nous avons ici. C'est ça le diagramme de Gantt. Nous avons une partie pour faire la saisie. Nous avons une partie pour faire l'affichage de ce que nous. Pour faire la visualisation du moins. Vous voyez. Maintenant, dès l'instant qu'on est à ce niveau, au niveau du diagramme de Gantt, si nous demandons à MS Studio que nous voulons le tableau de ressources comme affichage par défaut, directement, dès l'instant qu'on ouvre MS Project, nous allons toujours tomber sur le tableau de ressources. Mais là, c'est pas un problème. Parce que vous pouvez également, vous pouvez également changer à ce niveau, à tout moment. Ce que vous voyez comme ça, diagramme de Gantt, vous pouvez sélectionner, vous choisissez tableau de ressources, ou bien vous pouvez sélectionner, vous choisissez, comment dirais-je, formulaire des tâches, ça dépendra de vous. Donc là, c'est pas un problème. Mais il faut toujours choisir, ou bien il faut toujours laisser diagramme de Gantt comme affichage par défaut. Maintenant, une fois qu'on est au niveau de l'affichage, et là, vous allez voir le format de la date. Le format de la date, il y a différents formats. Il y a différents formats des mots. Ça, c'est à vous de choisir le format qui vous convient. Soit vous voulez prendre le format avec l'heure, vous voulez prendre le format avec 09, vous voulez prendre le format avec 2000, avec l'année qui est écrit complètement. Je ne sais pas quel est le micro qui est allumé. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Il y a également ce format qui est là, 28 janvier 2009, avec l'heure également. Ça dépend le format qui vous convient. Moi, je préfère souvent ce format-là. Ça dépend. D'autres peuvent prendre ce format, d'autres peuvent prendre ce format. Ça dépendra. Mais ce n'est pas un problème. Et là, normalement, dès l'instant que vous avez ouvert le logiciel, au niveau du nom d'utilisateur, vous allez trouver votre nom, c'est-à-dire le nom avec lequel vous avez fait le paramétrage de la machine ou bien du Microsoft Office. Voilà. Et là, après, qu'est-ce qu'on a? C'est le thème d'affiche. Là, déjà, nous avons gris clair. Si vous voyez bien, il y a gris clair qui est à ce niveau. Mais on peut également choisir le format, soit on prend gris foncier ou bien on prend blanc. Voilà. Et là, après ça, nous allons partir au niveau de l'affichage. L'affichage, nous avons deux types de calendrier. Le type de calendrier, nous avons le calendrier géorgien qui est à ce niveau, le calendrier géorgien. Il y a le calendrier grégorien également et le calendrier bouddhiste, les trois calendriers qui existent sur MS Project. Nous avons également le symbole qui est CFA, le positionnement qui est en français, bon, après je vous montrerai. Bon, mais pour d'autres, si vous arrivez au niveau de l'affichage, vous pouvez ne pas trouver franc CFA parce que moi je l'avais réglé tantôt. Vous pouvez ne pas trouver franc CFA, vous pouvez trouver euro et c'est à vous maintenant de changer ça. Vous allez effacer le euro et vous allez prendre le franc CFA. Et là, au niveau du décimal également, vous allez prendre généralement vous allez trouver qu'il y a deux décimales. Parce que l'euro a toujours des virgules. Par contre, le franc CFA n'en a pas. Donc, vous pouvez trouver qu'il y a deux décimales. Et là, vous allez trouver également qu'il y a euro qui se trouve à ce niveau de XOF. Maintenant, vous allez choisir XOF qui est notre devise. Et après ça, nous allons venir à ce niveau. Le positionnement, il y a le montant qui vient avant le CFA, ou bien il y a le CFA qui vient avant le montant, ou bien le montant et le CFA est collé. Ça dépendra du positionnement qui vous convient. Voilà. Après ça également, nous allons venir au niveau de l'essentiel. On vient de l'essentiel qui nous permettra également de prendre une option de calendrier pour ce projet. Maintenant, est-ce que en réalité, ce paramétrage-là va concerner uniquement ce projet ou bien tous les projets que nous aurons à travailler sur MS Project? Donc, moi, je vais prendre tous les projets parce que là, je vais travailler sur plusieurs projets et là, je vais mettre tous les projets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le débit par défaut.
le début par défaut, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va démarrer le travail à 8 heures ou bien à 9 heures? Nous, on choisit 9 heures et on termine à 18 heures, 8 heures de temps par jour. Par contre, si on prend 8 heures, on doit descendre à 17 heures. Dans ce cas, il y a combien d'heures par semaine? Il y a 40 heures par semaine. Et de votre côté également, vous pouvez ne pas trouver les 40 heures et les 22 et les jours qui sont les 22. Pourquoi pas? Tout simplement, vous n'avez pas fait de paramétrage en amont. Moi, je l'avais fait avec, vu que je travaille avec ce logiciel depuis très longtemps, donc je l'avais fait. Vous allez essayer de choisir votre heure, votre semaine, mais également les jours par mois. Maintenant, après ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau du pourcentage. Au niveau du pourcentage, lorsqu'on était au niveau des tableaux de ressources, vous allez, bon, après je vais vous expliquer ça, sinon vous ne pouvez pas comprendre à ce niveau. Si on arrive là-bas, je vais essayer de vous expliquer. On va se retourner encore ici pour expliquer. Et pour l'option également, il faut prendre toujours il faut prendre tous les projets, hein, la planification. Maintenant, afficher la durée en jour. Est-ce que vous voulez que les durées soient en jour, ou les durées soient en semaine, ou les durées soient en minutes, en heures, ou bien en mois? Nous voulons choisir par jour, parce que notre projet, ça parle de jours, tel jour, tel jour, tel jour, de nombre de jours. Donc, on va prendre ça. Afficher le travail en heures. Toujours, on va prendre en jour. Il y a une question? Ok. Maintenant, j'ai encore choisi tous les projets. Tous les projets. Je choisis toujours tous les projets. Et là, j'ai terminé avec l'option échéancier. Donc, je vais partir au niveau de la vérification. Au niveau de la vérification, qui n'est apparemment rien à changer. Hein. Vérification, il faut la laisser comme telle est. Ne la touchez pas. Hein. Au niveau de l'enregistrement également, vous allez choisir un emplacement où vous allez faire l'enregistrement de votre projet. On nous demande également d'enregistrer automatiquement tous les tâches toutes les 10 minutes. Si vous savez que vous êtes dans une zone où l'électricité n'est pas tellement, il n'y a pas d'électricité là-bas, ou bien votre batterie, ou bien votre machine est en décharge, ayez toujours l'habitude de travailler avec, enregistrer automatiquement toutes les 10 minutes. Comme ça, chaque 10 minutes, MS Project va enregistrer automatiquement votre travail. Même si la machine s'éteint, après vous allez trouver votre travail qui se trouve à ce niveau. Mais si vous laissez si vous savez que voilà, vous n'avez pas de batterie et que dans cette zone-là, l'électricité n'est pas, c'est pas tellement facile de charger votre machine, là, essayez toujours de travailler avec cette option-là. Voilà. Et au niveau des langues, voilà, c'est toujours la langue française. Option avancée également, on n'a pas à toucher. On n'a pas à toucher à ce niveau. Juste en bas, vous allez descendre jusqu'en bas. En haut, vous n'allez pas toucher, à moins que vous changez tous les projets. Comme ça, vous allez choisir tous les projets. Partout où il y a projet, on prenait tous les projets. Partout où il y a projet, on prenait tous les projets. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de choisir une notation, ou de donner une notation aux minutes, aux heures, aux jours, aux semaines, aux mois et l'année. Il y a différentes notations. Pour les minutes, on vous demande seulement de choisir M, ou bien de choisir MIN, ou bien de choisir de prendre la minute qui est écrite en entier. Et pour l'heure également, c'est pareil. Vous avez trois notations. Pour le jour également, vous avez trois notations. La semaine également, vous avez trois notations. Ça dépendra de ce que ce que vous voulez prendre. Et après ça, nous allons aussi descendre. On va choisir les projets par tous les projets. Sinon, si vous ne prenez pas les projets par tous les projets, encore vous serez obligé de venir faire le paramétrage si vous voulez travailler sur un autre projet. Ouais. Maintenant, une fois qu'on termine avec ça, nous allons venir au niveau de personnaliser le ruban. Pour personnaliser le ruban, Un oui, instant, hein. oui, Est-ce qu'on peut revenir un peu vers la fin là? Option
de liaison entre projets. Option de liaison entre projets. Oui, Ici, exact. Oui, oui, oui. quelle partie a arrêté? En bas, à la fin. Et voilà. Comment se fait la liaison? Ah, ici, afficher. Non, déjà, euh, déjà vous avez les tâches qui sont déjà affichées. On nous a, cette liaison-là, on va essayer de le faire au niveau des lésions MS Project. On va essayer de faire. La lésion se fait au niveau de ce qu'on appelle la partie successeur ou un prédécesseur. C'est là-bas qu'on nous allons faire la liaison. Là, on n'a pas besoin de toucher à ce niveau. Mais sur MS Project, je vais vous montrer comment vous allez faire la liaison de ces différentes tâches. Ok, C'est compris? d'accord, c'est bon. Ok. Il y aura une partie, il y aura une colonne que nous allons ajouter qui s'appelle successeur ou bien prédécesseur qui nous permettra de bien faire la liaison, quoi. D'accord. Ouais. Maintenant, on est à ce niveau. Personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban, c'est ce que vous devez à ce niveau, en haut. Si vous voyez bien, en haut, vous avez ces informations qui se trouvent là. Ici, déjà, nous avons l'information annulée qui est là. Maintenant, pour l'ajouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la partie que vous voulez ajouter. Par exemple, je clique sur. Qu'est-ce que je vais cliquer? Je clique sur enregistrer. Dès l'instant que je clique sur enregistrer, vous allez voir à ce niveau, entre les deux tableaux, il y a ajouter qui a été affiché. Je vais cliquer sur ajouter. Je clique sur ajouter pour l'ajouter sur ce deuxième tableau là. Après, je clique sur ajouter. Automatiquement, on me dit que cette commande là doit être ajoutée dans les groupes personnalisés. Déjà, nous avons, si on regarde bien, dit quoi? Doit être ajouté à des groupes personnalisés pour créer un groupe personnalisé. Ok, j'ai créé un nouveau groupe. Voilà, c'est pas grave. Et là, je le dis ici. En fait, on m'a demandé que pour l'ajouter, il va falloir que je crée un nouveau groupe, quoi. Un nouveau groupe personnalisé. Raison pour laquelle. Mais bon, c'était pas évident. Peut-être que dès l'instant qu'on arrivera au niveau de la barre accès rapide, là, vous serez en réalité comment faire l'ajout. Mais là, j'ai ajouté un nouveau groupe pour vous expliquer comment ça se passe. Le nouveau groupe est là. J'ai ajouté l'enregistré. Je peux la supprimer également. Et je peux l'ajouter à tout moment. Il y a l'ajout qui est là. Il y a la suppression qui est là. Vous voyez. Vous pouvez l'ajouter à tout moment et vous pouvez la supprimer. Vous pouvez supprimer à tout moment. Et le nouveau groupe que j'ai créé également, je peux la supprimer à tout moment. C'est juste ça. Après, nous allons venir au niveau de la barre d'outils assez rapide. Et c'est là en réalité que nous allons, ces informations-là, je vais essayer de. Voilà. Ce que vous voyez ici en haut, cette tâche-là, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils assez rapide. Là, au niveau de votre machine, je ne voulais pas quitter, quoi. Si je quitte, je vais perdre les paramétrages. Bon, si vous avez bien regardé, vous aurez à avoir une flèche qui se dirige, des petites flèches qui se dirigent vers le bas, ou bien qui se dirigent vers la droite, ça dépendra de l'emplacement. Et vous allez cliquer sur ça et vous allez voir euh, les différentes informations concernant votre barre d'outils assez rapide. Et là, moi, j'ai ajouté beaucoup de barres d'outils assez rapides, raison pour laquelle ils sont affichés à ce niveau. Il y a MS Project, il y a la police, il y a la taille, il y a annuler, refaire, il y a le nouveau, il y a le dossier, il y a l'impression, il y a autre encore. Maintenant, comment ajouter ces informations-là? Comme toujours, vous allez venir à ce niveau, sur le premier tableau, vous allez cliquer, je clique sur aperçu avant impression par exemple. Dès l'instant que je clique aperçu avant impression, automatiquement j'aurai l'ajout qui s'affiche ici. Donc je vais cliquer sur l'ajout et automatiquement il a été affiché à ce niveau. Vous voyez. Maintenant, comment supprimer l'ajout là? Je vais encore
Si vous regardez bien, il y a, dès l'instant que vous devez ajouter quelque chose, vous devez ajouter une information, vous allez voir le bouton supprimer qui est affiché en bas de l'ajout. Et automatiquement, vous allez également essayer de supprimer. S'il te plaît, je ne sais pas quel est, quel est le micro qui est allumé comme ça, là, mais essayez d'atteindre votre micro. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. J'espère que jusque-là, c'est bon. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui, de mon côté, ça peut aller. Super. Et là, maintenant, l'enregistrement est. Ok, le paramétrage est terminé. Hein. Les deux éléments là ne sont pas importants. On n'a pas besoin de ça. Mais une fois que vous avez terminé, de grâce, ne quittez pas sans pour attendre cliquer sur OK. Si vous n'avez pas cliqué sur OK, c'est comme si vous n'avez pas fait le paramétrage. Il faut cliquer sur OK et non sur annuler et non fermer la fenêtre. Vous allez directement cliquer sur OK et là, votre paramétrage a été fait. Maintenant, si Et vous en voyez bas bien, complètement, il y a... Allô? oui, En bas complètement, il y a un nouveau groupe et renommé, réinitialiser, importer, exporter. non, cliquez seulement sur OK. OK. Si vous voulez si vous cliquez sur réinitialiser, votre paramétrage, ce que vous avez fait comme paramétrage, vous devez tout réinitialiser, vous devez tout repris à zéro. OK. Et nouveau groupe. Nouveau groupe, vous allez reprendre encore pour un nouveau. Mais ce n'est pas important. Quoi. Ce qui vous intéresse, c'est le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. OK. Oui. Maintenant, il y a cette partie qui est là. Si vous regardez bien, il y a cette partie qui est là. Il y a une nouvelle tasse en bas, juste en bas. Il y a une nouvelle tasse. 2 points planifier automatiquement. Soit vous prenez planifier automatiquement ou vous prenez planifier manuellement. Si vous avez pris planifier manuellement, chaque fois c'est à vous d'écrire, que ce soit les dates, que ce soit la durée, toutes les informations, c'est à vous de les écrire. Donc, il est mieux, comme je vais prendre manuellement pour vous expliquer. Par exemple, si je prends ça, je prends tasse par exemple, tasse 1. Vous voyez, j'écris tasse 1, mais MS n'a rien donné par rapport à la durée. Absolument rien. Il n'a rien donné par rapport à la durée. Maintenant, je vais supprimer ça. Je vais prendre planifier manuellement, qui automatiquement du moins, et vous allez voir la différence. Je prends tâche 1. Donc, revenu. Planifier automatiquement. Si vous choisissez planifier automatiquement, MS vous donnera une durée. Il vous donnera une durée, soit un jour comme ça. Non, d'habitude, c'est ce qu'il vous donne. Mais généralement, ça ne vient pas. Ah, Chez moi, c'est venu, non, ça a non, écrit lundi 28. non, c'était à ce niveau, quoi, en fait. C'était à ce niveau. Voilà, vous voyez, c'était à ce niveau. C'était pas planifié, quoi, en fait. Maintenant, je vais essayer de supprimer et vous montrer également. Nous avons tâche 1 et directement, il nous a donné une durée, il nous a donné une date. C'est la date actuelle du logiciel. Ou la date actuelle de la date actuelle, la date d'aujourd'hui, la date du logiciel. C'est ce qu'il va prendre en réalité. Si on prend un jour, ce qui veut dire que le début de ce projet, le projet là doit commencer demain le 28 septembre mois et ça doit terminer le 29. Parce qu'on a dit que la durée c'est un jour. Aujourd'hui c'est déjà passé. Donc c'est demain que ça doit démarrer en réalité. Mais par contre, si vous avez la planification manuelle, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir des informations, ces informations-là. Je vais la monnaie. Voilà. Je clique. La planification manuelle. Normalement, vous ne devez pas avoir ces informations-là. Et automatique est là.
Mhm. La planification J'ai manuelle, une question. vous voyez, la planification manuelle, c'est la personne de saisir toutes les informations-là. Par contre, la planification automatique, c'est le logiciel MS qui vous donne ces informations-là. Et là, directement, vous allez essayer de les remplacer. La question, vas-y. Oui, est-ce qu'il y a d'autres différences ou bien d'autres, euh, comment dire, je vais dire avantages dans la planification automatique? Parce que si la planification automatique donne déjà toutes ces informations-là et te donne la main de modifier, pourquoi quelqu'un d'autre choisirait la planification manuelle alors que la planification manuelle donne beaucoup plus de travail? Ok. En fait, ici, c'est deux options qui ont été données. Mais, en tout cas, la majeure partie, les gestionnaires de projets que je connais, ils utilisent tous la planification automatique. La planification, c'est un choix en réalité, c'est un choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer par là, mais c'est juste un choix. Moi, je travaille avec la planification manuelle. Je connais des gestionnaires de projets qui travaillent avec la planification manuelle. Ils travaillent tous avec la planification, du moins, automatique, du moins, je veux dire. Ils travaillent tous avec la planification automatique parce que c'est facile c'est très facile et c'est très rapide. Et là, je ne veux pas dire que, par exemple, ici, nous avons la tâche 1, par exemple, je vais essayer d'écrire. Nous avons la tâche 1. Et là, je viens ici. Et là, je vais prendre une durée. La date également, je vais la choisir. Ici, je vais la choisir. Toutes les informations maintenant qui vont suivre, je vais les choisir. Là, ça sera trop compliqué. Quelqu'un essaie de. Quelqu'un tente de venir. Qui est cette personne-là? C'est moi, je me connecte avec mon ordinateur. Ok. Voilà. Euh, voilà, effectivement. Je disais, quand on est à ce niveau, on sera obligé de saisir toutes les informations là. Et là, c'est tellement lent. Là, tu vas pas avoir. Tu peux pas essayer de. Comment je vais le dire? De minimiser, tu seras là, tu ne pourras pas gagner une gain de productivité en tant que tel. C'est ce que je veux dire. Maintenant, pour aller très vite, il faut prendre la planification automatique pour t'aider en productivité. Là, dans ce cas, raison pour laquelle, généralement, la majeure partie des gestionnaires de projets ils utilisent la planification automatique. Donc, là, dès l'instant qu'on prend la planification automatique et qu'on clique à ce niveau, ce projet, ça dure combien de jours? C'est par semaine. OK, on prend la semaine. Si par exemple c'est une semaine, on prend SM, et directement nous avons, bon j'ai pris D, directement nous avons 2 semaines. Et vous voyez, les 2 semaines là également sont énumérées à ce niveau, sur les 2 semaines qui sont là. Les 2 semaines, vu qu'on a dit que c'est du lundi au vendredi, si vous regardez bien, ça commence le lundi, et là directement ça termine ce lundi là. Pourquoi pas tout simplement les samedis et les dimanches ne font pas partie. Maintenant, si vous travaillez avec la planification manuelle, c'est à vous d'écrire toutes ces informations-là. Toutes ces informations-là, c'est à vous de les écrire. D'où l'importance quand même de travailler avec la planification automatique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon, c'est bon. Ça peut Ok. aller. Bonjour, allô, allô. Oui. Euh, au niveau du diagramme de Gantt, vous avez défini le projet en 2 semaines. Maintenant, pourquoi sur les 2 semaines, alors qu'on avait dit sur les paramétrages du projet, que le projet va du lundi au vendredi, alors que sur le diagramme de Gantt, le samedi et le dimanche, il s'affiche? Non, c'est qu'on n'a pas fait le paramétrage des jours fériés d'abord. Ok, ok. On n'a pas fait le paramétrage des jours fériés. C'est ce que nous allons faire actuellement. C'était juste pour vous dire ça. On était dans l'explication D'accord, d'accord. de la planification automatique et la planification manuelle. D'accord, d'accord. C'est bon. D'accord, merci. Voilà. Maintenant, dès l'instant que vous avez saisi ces informations, c'est-à-dire vous avez fait la différence entre la planification manuelle et la planification automatique, vous allez venir au niveau du paramétrage du projet, soit l'information du projet, après vous allez faire. Donc, vous allez avoir
vous allez modifier les heures de travail. Et c'est là en réalité que le gros travail, bon, le travail démarre en réalité. C'est ici que le travail démarre. Si vous avez raté sur la planification de ces informations-là, c'est-à-dire l'information sur le projet et la modification des heures, là, vous risquez de ne pas quand même essayer de réussir le projet, ou bien vous allez commettre des erreurs sur certaines informations. Maintenant, pour l'information du projet, il s'agit de démarrage, la date de démarrage du projet. Quelle est la date que vous allez choisir pour démarrer le projet? Soit vous pouvez choisir, vous allez prendre la date de début du projet comme référence. Vous allez vous baser sur ça pour faire le travail, ou bien vous allez vous baser sur la date de fin du projet. Je m'explique. Par exemple, un entrepreneur vient vers vous et vous dit que je veux construire une maison. Mais je veux que la maison termine d'ici le 28 septembre 2026. La personne vous dit que je veux que la maison termine le 26 septembre 2026 du moins. Maintenant, la personne ne vous a pas donné une date de début du projet, mais elle vous a donné une date de fin du projet. Selon toi, tu peux faire la planification de ce projet, la construction du projet, à travers la date de fin qu'on t'a donnée, ou bien tu peux planifier ton propre projet pour, pour finir avant le 27 ou bien au plus tard le 27 septembre 2026. Si vous avez choisi la date de fin du projet, donc quelle que soit la situation, le paramétrage, vous allez le commencer au niveau de la date de fin du projet. Et dès l'instant que vous avez pris la date de fin du projet et que vous avez commencé à travers les noms de tâches ou bien les ressources, après, MS vous donnera également la date exacte ou bien la durée exacte de ce projet-là. Dès l'instant que vous avez énuméré toutes les tâches et les durées, après, MS vous donnera également la date exacte la durée exacte du projet. Par contre, vous pouvez également travailler avec la date de début du projet. Généralement, c'est la méthode la plus utilisée, mais seulement ça, c'est un exemple également que je vous ai donné. Vous pouvez démarrer avec la date de fin du projet, tout comme vous pouvez démarrer avec la date de début du projet. Maintenant, nous on utilise la date de début du projet. Si on utilise la date de début, vous allez voir que la date de fin est devenue gris. On ne peut pas la modifier. Par contre, si on la choisit, et c'est la date de début qui sera gris, on ne peut pas la modifier. Maintenant, ici à ce niveau, c'est la date actuelle, la date à laquelle nous sommes. Maintenant, on nous donne la date d'état. Ça, on n'a pas besoin de toucher. On va le voir lorsqu'on aura à faire l'état et consort. Le calendrier, c'est le calendrier standard qu'on va essayer qu'on va l'avoir au niveau du tableau de ressources. On ne va pas la changer. La priorité, on laisse comme ça. Et si vous avez un logiciel comme moi, cette partie-là sera grise, ça ne sera pas modifiable. Oui. Après ça, vous allez cliquer sur OK. Vous allez faire le paramétrage du projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau de modifier les erreurs de travail. Vous allez venir au niveau des erreurs de travail. Pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Ici, par exemple, les samedis, comment je vais le dire? Ici, nous voulons choisir des jours fériés. Nous voulons choisir des jours fériés. Et pour ça, il faut venir à ce niveau. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend quel jour, par exemple, fête de. Pour ce projet, pour le premier projet là, j'ai pas donné des jours de projet, des jours de férié et autres. Mais le deuxième projet, il y a des jours de fériés qui ont été notés là-bas. Ici, on va essayer juste de les prendre en fonction, juste pour essayer de bien faire le projet. Maintenant, on prend la fête de Tabaski. On prend la fête de Tabaski. Date de début, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, avant de venir ici, il faut qu'on vienne ici. J'ai oublié de vous expliquer une chose. La date de début, on ne peut pas prendre ces dates-là parce que là, on peut ne pas terminer la formation. Là, je vais essayer de quand même d'aller un peu vite. Je vais prendre le mois d'août. Quelle que soit la situation, avant le mois d'août, on pourra terminer la formation. Donc, on prend le 17 normalement. Ou bien bon, je prends le 31.
1er septembre, c'est bien. On prend le 1er septembre, c'est bon. Maintenant, dès l'instant que j'ai pris le 1er septembre, et vous avez vu que les dates ont un peu décalé. Le 1er septembre est là à ce niveau. Voilà. Maintenant, je peux venir au niveau de, à ce niveau. Je prends la fête de Tabaski. Non, la fête de Tabaski. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre par exemple 12 septembre. Et là, je vais essayer de faire le paramétrage. Et qu'est-ce qu'on voudrait avec ce projet? C'est un jour de travail ou bien c'est un jour sommaire? Si c'est un jour sommaire, on va essayer de voir. Est-ce qu'en réalité, euh, bon, généralement pour les jours sommaires, voilà. Est-ce qu'en réalité c'est hebdomadaire, c'est mensuel ou bien c'est annuel? Si c'est hebdomadaire, on prend les jours, auxquels se ferait la répète. Si c'est annuel, on peut prendre également, comment dirais-je, le nombre de mois. Si c'est annuel également, on peut cocher uniquement euh, cette partie-là. Vu que c'est annuel, on prend la fin. C'est combien d'années en réalité? Ça vient combien de fois dans l'année du moins? Oui, ça vient combien de fois dans l'année du moins? 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est une fois dans l'année, donc on va prendre une fois. Si c'est 2 fois, vous devez choisir. Mais généralement, la fête de Tabaski, c'est pas généralement, mais la fête de Tabaski vient une fois par an. Donc on prend ça. Si vous n'avez pas fait ce paramétrage-là, là déjà vous avez uniquement, ou bien vous avez seulement saisi l'information, mais c'est pas considéré comme étant un jour sérieux. Et si vous avez cliqué sur OK, vous allez voir que la date que vous avez choisie est devenue, la couleur est devenue en rouge. Et là, on va essayer de voir exactement. Vous avez vu que le 12 septembre, c'est déjà coloré en rouge. Ça veut dire que c'est une exception, c'est la fête de Tabaski. Maintenant, je vais prendre un exemple aussi. Disons que c'est tombé sur un vendredi. Je voulais prendre un exemple de vendredi encore pour vous montrer. Bon, je vais venir par exemple cette prière, prière. Mais j'ai quand même un petit souci, hein. Oui, c'est quoi? Au fait, chez moi, au niveau de mon logiciel ici, je n'ai pas vu la partie et information sur le projet champ personnalisé. Où Partage est-ce ton que vous écran. êtes allé? Partage ton Ah, écran. je suis connecté sur mon portable. Oh, désolé. Et maintenant, euh, comment dirais-je encore? T'as pas vu l'information sur quoi? Information sur le projet. Au fait, là, vous êtes rentré pour pouvoir faire le paramétrage des jours fériés et autres là. Oui, viens au niveau de l'onglet projet. T'as pas vu l'onglet projet? Onglet projet. Normalement, ça commence par H, ressources, rapport, projet, affichage. Mais ça peut varier également en fonction des versions. Parce Non, à chaque oui, fois. il Mhm, y a fichier, mhm. tâches, ressources, rapport, projet. Clique sur projet. OK. Tu as cliqué sur Oui, projet. oui. Tu n'as pas vu Ah, l'information sur le j'ai- projet et modifier le projet. Tu n'as pas vu. oui, 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 oui. Donc, Information sur le projet, champ personnalisé. en effet. OK. C'est bon, hein? C'est bon. Ok. On peut continuer. Oui, on peut continuer.
Ok. Euh, Désolé, on sera obligé de revenir, hein. Voilà. Je disais qu'on était au niveau de. J'ai même pas enregistré. Il prend 1er septembre. C'est annuel. Alors, ok. Voilà. Après, nous avons Tabaski qui est de vendredi. C'est juste un exemple que je vais vous expliquer. Comme ça, vous aurez la main dessus. C'est pas un jour férié, mais il y a une pause qui doit se faire. Ce que je veux juste vous expliquer. Mhm. Voilà. Ici, à ce niveau, on a vendredi. C'est demandé. Donc, c'est tous les vendredis. C'est une fois, on appelle tous les vendredis une seule fois. Et là, directement, on va cliquer sur OK. Et ça se répète également une fois par semaine. Nous voulons, mais à ce niveau, nous allons venir ici au niveau de l'horaire. On va dire que le travail au niveau du bureau, ça se fera entre 9 h et 12 h. Donc là, cette partie-là, on va la supprimer complètement. Donc, le travail se fera les vendredis. On va travailler de 9 h à 12 h. On ne va pas dépasser 12 h. On va descendre à 12 h les vendredis. Dans ce cas, on prend et demandeur, on choisit les vendredis, et là, on clique sur OK. Et automatiquement, MS Project considère que tous les vendredis, nous allons descendre à 12 h. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, ça peut aller. OK. Maintenant, on peut continuer encore, hein. On peut continuer avec, on peut prendre un fait de carré, par exemple. On prend par exemple quel jour encore? 1er octobre par exemple. On dit, on dit à notre collègue que c'est annuel, une fois par année. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Corriger. On voit de AMS Project également. Ça sera le 10. Et que c'est annuel également. Et là, on clique sur OK. Et là, on vient ici à ce niveau encore, on prend Pâques. Et là, on dit à MS Project, ça se fera également annuellement. Mais je vais choisir les années comme ça. C'est annuel aussi. Et là, on clique sur OK. On voit déjà à MS Project que le mois de mai, c'est la fête qui fête de travail. Ça sera le 1er mai. Donc, on voit déjà à MS Project que même si ça ne va pas impacter le projet quand même, parce que là, le mois de mai est déjà passé. On aura aussi
le 8 mars, mais c'est aussi passé. Mais je prends en fait. Je prends aussi le 8 mars. C'est aussi annuel. Je prends le 4 avril. C'est de l'indépendance. Le 4 avril. On prend l'option annuelle. Elle a un poste limité là. Hein. Après, on peut cliquer sur OK. Dès l'instant qu'on clique sur OK, nous avons maintenant, vous avez vu, quel est le micro qui est arrivé maintenant? C'est moi, c'est moi. Je voulais parler des samedis et dimanches. Ah, vas-y. Sur les horaires de travail, vous n'avez pas paramétré les jours samedi et dimanche. Ouais, en effet, ouais. Les samedis, les samedis. Mais on considère déjà qu'on travaille 5 fois par semaine. Maintenant, les samedis, on peut les paramétrer pour dire que voilà, les samedis, peut-être soit on va essayer de travailler les samedis comme étant week-end, ou bien ça dépend, ou bien jour non chômé, ça dépend. Maintenant, pour toi, D'accord. Maintenant, si on veut, vas-y. maintenant, si on veut dire que sur le projet, on travaille du lundi au samedi, mais le dimanche n'en fait pas partie. Du moment qu'on a fait le paramétrage à ce niveau, c'était où encore? On avait choisi quelque part 5 jours par semaine. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez venir vous pouvez venir également au niveau de MS Service pour faire le paramétrage. Normalement, vu qu'on a déjà 5, désolé. Hein. Donnez-moi un minute, j'ai un appel là.